va être là pour les convaincre, va les rassurer. Et c'est le but du jeu aussi. Dans tous les cas, ces images aussi, je vous recommande vraiment de les tester, de les mettre en place dans vos campagnes parce que bah, nous, jusqu'à preuve du contraire, ça a super bien marché en fait. Et c'est pour ça qu'on va s'efforcer de continuer à le faire et on en fait de plus en plus aujourd'hui. Une autre image comme celle-là, 23 prospects à 8,37 €. Alors j'en ai plein d'autres, hein, il y en a des dizaines et des dizaines, des images qui font 10, 20, 30, 40, 50 prospects, donc on a un sacré paquet. Mais celle-ci, par exemple, vous avez une image avec un homme et une femme là, qui sont en train de faire quoi? En train de manger d'ailleurs une sorte de table avec des produits et tout ça. Et un petit message, les pros de la nutrition ou de la perte de poids peuvent trouver des clients grâce à cette IA. Et il n'y a pas besoin d'être marketeur. Et vous voyez, ça reprend un petit peu le même principe qu'on avait tout à l'heure. Parce qu'en fait, on a une sorte de citation qui surfe un petit peu, et c'est ce que j'ai remarqué sur les dernières semaines, surfe un petit peu sur un visuel qui va presque ressembler à soit de la publicité de médias. Vous voyez un petit peu les médias comme Le Figaro, typiquement ce que vous avez ici, c'est typiquement les citations qui pourraient être mises sur les médias de presse avec les trucs comme Le Figaro et ce genre de trucs, quoi. Et c'est pour ça qu'on s'est inspiré finalement de ces idées-là, parce que ça marche relativement bien. Ça marche plutôt bien. Autre image ici, 19 prospects à 7,43 €. Tu es un pro de l'équitation, laisse l'intelligence artificielle te trouver des clients. Le stage en ligne est gratuit et on a une belle mise en avant de chevaux et de trois autres trucs comme ça. Donc quelques images avec une seule cible d'ailleurs, parce que c'est aussi ça, mine de rien, qui a la particularité en ce moment, c'est que vous avez, et je pense que c'est le maître mot de cette formation, vous avez en fait Meta, Facebook, Instagram et toutes ces plateformes-là en fait qui est devenue extrêmement compétente à cibler les prospects à votre place. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le ciblage marketing, il se passe plus du tout par vos réglages à vous. C'est plus vous qui allez faire les réglages pour choisir qui vous voulez cibler. Bah vous, à la place, vous allez créer des publicités en fait qui vont parler à une audience précise. Et c'est la plateforme Facebook qui va aller identifier cette audience-là dans ses publicités, dans le contenu, dans le contexte. Et c'est ce qu'on a découvert il y a à peu près un an maintenant. Plus vous faites des publicités en fait qui vont être un peu clichés, un peu, vous voyez, c'est dur de faire plus cliché que de ce qu'on a ici là. On a été un pro de l'équitation avec deux chevaux, avec des cavaliers. T'es un pro de l'équitation avec une femme là, avec une cavalière avec son casque et son cheval. Et donc on a ces éléments qui sont très visuels et très concrets du monde du cheval et qui mêlent aussi ça avec l'entrepreneuriat, avec trouver des clients bien évidemment, mais qui vont aller toucher en fait directement une partie de cette cible là et donc, on a fait des publicités de cette même cible avec des styles un petit peu différents. Et l'opportunité, bah, c'est que Facebook, en fait, ils sont capables aujourd'hui de repérer de quoi vous parlez pour les montrer aux bonnes personnes et d'aller vous trouver vraiment des très 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 bons clients. Et ça, c'est ce qu'on a découvert il y a à peu près, je vous dis, il y a à peu près un an et c'est en train de devenir vraiment la mode dans l'aspect publicitaire. Et donc, autre aussi, un truc intéressant, c'est que là, vous avez des publicités qu'on a faites pour l'univers de l'équitation, mais on est allé beaucoup, beaucoup plus loin que ça. On a fait des publicités pour les coachs sportifs, on a fait des publicités pour les coachs en langue, les coachs, je sais pas, les formateurs dans une langue spécifique, par exemple l'allemand, le français, l'arabe. On a des formations pour les comptables aussi, qui parlent de mon activité du marketing, mais qui s'adressent aux comptables. Et c'est ça la grosse, grosse, grosse différence qu'on a eue cette année-là, c'est vraiment cette décision que de faire des publicités qui soient très ciblées sur une audience particulière. Donc c'est 5 habillages pour une seule cible, pour un seul type d'invitation à une seule conférence. Donc on a la fameuse question comme ça qu'on posait, on a le flash info, on a l'article, on a souvent l'annonce qui est en gros sur le titre aussi, c'est ce qu'on fait régulièrement sur ces publicités-là, vous le voyez, les publicités, alors quand je reviens d'ici, mais on a généralement un truc qui est très cliché, très t'es un pro de l'équitation pour que les gens se sentent concernés directement. Et c'est ça le maître mot, c'est qu'on a vraiment des pubs, quand on voit la pub, quand on est intéressé par la nutrition, bah hop, il y a les mots-clés de la nutrition qui ressortent, il y a des textes aussi qui nous font ressortir comme ça les notions importantes par rapport à mathématiques. Et même visuellement, on a des images, des photos qui concernent effectivement le truc. Et ça, c'est ce qu'on fait de plus en plus. Et tout le marché est en train de shifter, je pense, sur ça, est en train de faire une transition concrète dans cette approche marketing de création de publicité. Et donc, c'est l'habillage qui fait l'accroche. C'est ce qu'on voit avant même de lire parce que Facebook est très compétent dans justement cette analyse pour aller ensuite cibler et exposer le message au bon endroit. En tout cas, c'est ce que moi j'ai remarqué. Et une image ben, se refait aussi en 10 minutes. C'est mine de rien l'avantage parce que une vidéo, comme je disais tout à l'heure, ça prend un peu de temps, un peu de temps à se créer, alors que la publicité image, bah, elle est hyper rapide.
Petite question que vous vous posez peut-être, est-ce que je peux imiter la page d'un vrai média? Alors, imiter la page d'un vrai média, je dirais non. Pas imiter ou copier-coller en tout cas la page d'un vrai média. Par contre, s'inspirer de la logique et de la structure d'une publicité comme ce que j'ai fait ici, il n'y a rien qui vous empêche de le faire. D'ailleurs, c'est un petit peu ça aussi dans la publicité, et c'est un truc qu'il faut vraiment bien le comprendre. C'est un petit peu le champ des possibles. Une fois que vous avez compris vraiment l'objectif de base, qui est d'inviter les gens à venir à votre conférence, à venir à votre atelier ou à passer à l'action sur la page que vous leur proposez, sur l'offre que vous allez leur proposer, qu'elle soit gratuite ou pas. Une fois que vous avez compris ces principes fondamentaux, de l'autre côté, c'est un petit peu, il faut donner libre cours à votre imagination. Il va falloir tester des choses, tester des fois des approches qui sont un petit peu barrées, qui sont un petit peu différentes. J'essaierai de vous mettre d'autres exemples aussi de publicités qu'on a faites qui étaient complètement pas déconnante, mais qui n'avait rien à voir avec ce que j'avais fait jusqu'à maintenant. J'ai des publicités des fois où je sors d'une voiture, où vous avez des ballons qui sortent de la voiture et j'annonce un événement que je suis en train d'organiser. Ça, c'est des publicités qu'on a testées. Des fois, ces publicités marchent. Bien souvent, elles ne marchent pas. Et c'est la réalité aussi de la publicité. Sur toutes celles que je vous ai montrées ici, il y en avait certaines qui marchaient, d'autres qui ne marchaient pas. Je n'ai pas la science infuse quand je les crée. Quand je les crée, j'ai la logique de base. Je sais que je veux parler à telle audience. Je sais que je veux les inviter à ma conférence. Par contre, je ne sais pas forcément ce qui va plaire à mon audience. Je ne sais pas forcément ce qui va plaire aux gens. Et ça, je le sais comment? En exposant mon message. Et ça, c'est un petit peu aussi la rapidité avec laquelle il va falloir déployer vos différentes campagnes. Il faut les lancer rapidement pour voir si ça fonctionne. Et surtout, ce qui est intéressant, alors, c'est publicité, juste pour faire une aparté rapide sur ça. Les publicités que vous avez ici en image, ça fait partie en fait peut-être de 300 idées de publicité que j'ai testées sur les 3 dernières années, 2-3 dernières années. Et c'est un des derniers tests qu'on a fait dernièrement qui nous a débloqué un problème qu'on avait en publicité depuis quelques mois maintenant. Parce qu'en fait, pendant pratiquement 6 mois, 1 an, les coûts par prospect augmentaient, augmentaient, augmentaient. Et je trouvais pas vraiment de recettes qui permettent de faire vraiment marcher mes pubs, qu'elles aient un coût très faible. Et au bout d'un moment, j'ai testé une nouvelle idée qui était celle-ci, qui m'est venue à l'esprit. J'en ai vu passer un peu sur Internet. Je me suis dit, bah tiens, je vais tester pour mathématiques. Et je me suis rendu compte que c'était vraiment une belle réussite. Tout ça pour dire en fait que vous allez devoir tester les publicités. Vous allez devoir en créer avec un angle différent, avec une approche différente, avec une couleur différente, avec tout ça. Et ça, c'est ce que vous ferez sur les prochaines semaines, les prochains mois de votre activité. Ça va être le seul travail que vous aurez presque à faire à part livrer vos offres et vos produits parce que c'est un petit peu le nerf de la guerre. Et donc, vous ne savez jamais laquelle sera effectivement la plus efficace. Aussi, une belle leçon que j'ai appris dans tout ça, c'est que les images valent les vidéos. Et même si pendant très longtemps les vidéos marchaient plus que les images, eh bien c'est devenu aujourd'hui l'inverse. On a autant de prospects d'un côté que de l'autre. Il n'y a plus de différence où les gens passent par vidéo, les gens passent par image. Non, en fait, c'est des gens passent par les deux. Et d'ailleurs, ce qui est marrant aussi, vous avez des gens qui vont voir vos vidéos et qui vont des fois cliquer parce qu'ils ont vu après une de vos images. Donc c'est pour ça qu'au final, presque, vous avez un intérêt à avoir systématiquement des images et des vidéos dans vos différentes campagnes. On ne choisit pas du coup, on fait les deux. Et une image, encore une fois, le gros avantage, c'est que ça se fait en l'espace de quelques minutes. Et avec l'IA, on peut même se servir de ça. Alors oui, je ne l'ai pas forcément dit, mais ces images que vous avez ici, avec les cavaliers et tout ça, là, c'est pas des images que j'ai fait en photo moi-même. Hein. J'ai pas été les prendre littéralement dans la rue là avec des acteurs ou je sais quoi. Je me suis servi de l'intelligence artificielle pour me créer des images comme ça. Donc j'ai littéralement créé le truc le plus cliché du monde, deux cavaliers. Je les ai intégrés dans mon image, dans mon modèle de publicité, et ça cartonne. Donc est-ce que je vais m'en priver? Absolument pas. Je vais en faire encore plus que ça parce que ça me permet de gagner de l'argent. Et on va continuer. Donc la page Carnet ce monde-là, vous avez une de ces pages-là. Alors c'est typiquement une page classique, hein, une page classique dans le sens où vous avez la promesse. Vous avez aussi de quoi parler à la cible. Donc consultant, cet événement est fait pour toi. En 48 heures, l'IA t'amène les bons clients pour enfin vivre de ta passion, sans technique, sans te vendre. Et un gros bouton pour je réserve ma place gratuite maintenant. Donc typiquement un tunnel de conférence, ce qui est plus classique quand vous le maîtrisez, avec la promesse de base, avec le bouton pour s'inscrire, et l'opportunité après de voir dans le petit pop-up qui s'inscrivent là, avec éventuellement la date, ce genre d'éléments un petit peu basiques. Ça, c'est la base de la base de ce que j'ai envie de vous donner en termes de tunnel. Donc, j'ai fait une vidéo par métier, un public, un message, une série de séances aussi, parce que j'ai créé un truc aussi qui était assez intéressant dans cette campagne-là, c'est qu'au lieu d'avoir un programme qui se rouvert un petit peu tout le temps, à chaque fois que j'ai ouvert ce programme dans ma conférence que j'ai organisée, j'ai créé directement de l'urgence, directement de la rareté.
C'était pas une rareté qui était approximative et qui était mensongère. Chacun des ateliers que j'ai vendus dans ma conférence, ça a été des ateliers que j'ai vendus avec un nombre limité de places, d'une vingtaine de places à peu près sur chacun des ateliers qu'on pouvait faire. Donc, ce qui fait qu'en fait, on a eu une offre qui a été faite à l'intérieur de cet atelier, en tout cas de ces conférences, qui a créé une véritable rareté. Et quand vous créez de la rareté, bah forcément, vous créez aussi un peu d'envie en fait d'avoir comment dire, cette place qui risquerait de nous passer entre guillemets sous le nez. Et c'est un petit peu le ressenti aussi qu'on cherche à avoir finalement un petit peu dans tout son marketing. Certains pourraient se dire, mais si jamais je mets 20 places comme ça disponibles, ça va me limiter le nombre de personnes qui pourraient s'inscrire. La réalité, c'est oui, mais le simple fait de diminuer le nombre de places, bah, ça va créer davantage de rareté et d'envie que les gens passent à l'action. Par contre, si vous le laissez en ouvert tout le temps comme ça, bah, il n'y aura pas l'envie vraiment de prendre, de s'inscrire et de la peur de rater quelque chose, en fait. Et ça, c'est un truc qu'on utilise absolument tout le temps dans notre marketing. Quand on n'a pas de, même quand on a des produits digitaux, on va systématiquement essayer de trouver un moyen de rajouter une sorte de, soit de rareté, de place limitée ou de date limite pour s'inscrire. Ça, c'est le truc qu'on met systématiquement. Le calendrier qui a marché aussi pour cette campagne, un peu comme toutes les campagnes de conférences qu'on fait, on était sur une invitation à peu près 10 jours avant le début de la conférence. Donc 10 jours avant que l'événement ne commence, on avait les publicités qui commençaient à tourner, qui commençaient à inviter les gens. Et bien évidemment, bah, des rappels aussi qui arrivaient jusqu'au dernier moment. C'est-à-dire que chaque jour de la semaine, pratiquement, d'ailleurs 2 à 3 fois le dernier jour, donc le jour de la conférence, il y avait 2, 3 emails, 2, 3 messages, 2, 3 SMS qui partaient pour rappeler aux gens qu'ils devaient se connecter. Puisque sinon, bah, ils s'inscrivent 10 jours avant et ils ont oublié votre conférence. Donc, si vous ne faites pas ça, vous êtes un petit peu à côté de la plaque. Et vous n'aurez pas grand monde dans la conférence. Et un autre truc aussi que je fais, alors ça aussi important, si vous voulez vraiment maximiser vos chances d'avoir un maximum de chiffre d'affaires, donc de gagner beaucoup d'argent sur vos conférences, en tout cas le maximum qu'on pourrait faire avec une conférence, n'hésitez pas, après votre conférence, soit à mettre en place effectivement le replay. Donc pour ceux qui se sont inscrits, vous envoyez quand même le replay, vous changez d'avis, ou voilà, vous pouvez y penser. Ou alors vous refaites une nouvelle session dans laquelle vous refaites un direct et vous refaites encore une fois votre conférence une deuxième fois. Donc vous réorganisez votre conférence avec tous ceux qui se sont inscrits mais qui ne sont pas venus. Parce que je vous le rappelle, quand vous faites une conférence, sur 100 personnes que vous allez avoir, donc imaginons que vous avez 100 prospects, vous allez avoir approximativement 20 personnes, donc 20% qui vont venir à votre conférence. Ça veut dire que vous avez 80 personnes qui ne sont pas venues. 80 personnes qui étaient intéressées par votre sujet, mais ont peut-être oublié, sont passées à autre chose et aimeraient bah, peut-être avoir des rappels pour avoir un nouvel atelier avec vous. Et donc, le gros intérêt de réorganiser ça, bah, c'est qu'on va pouvoir capitaliser aussi sur des prospects que vous avez déjà payés et on va pouvoir aussi bah, leur proposer de revenir à une nouvelle conférence pour peut-être, pourquoi pas, acheter. C'est pour ça que quand on fait une conférence avec 2000 prospects, la première conférence, vous avez à peu près 300, 400 prospects qui viennent. Par contre, si on refait une conférence 3, 4 jours après, on va peut-être avoir 150 personnes qui vont venir. Mais sur ces 150 personnes-là, on va peut-être encore récupérer 1, 2, 3, 5, 6 clients supplémentaires. Et le fait de faire ça, ça augmente drastiquement forcément vos conversions. Et ça augmente aussi votre rentabilité sur le long terme. Puisqu'il y a un truc aussi qui est important. Je vais le reprendre et je vais essayer de partager mon iPad aussi avec ça. Et ça, c'est pour ça que je veux vraiment que vous compreniez la puissance des conférences. Vous avez une première conférence que vous organisez. Vous faites votre première conférence, donc la conférence, le webinaire numéro 1. Vous faites ça, qu'importe la date, vous faites vos premières conférences. Votre première conférence, imaginons que vous avez 100 personnes. Ces 100 personnes vont venir, elles vont écouter, certaines vont acheter, d'autres vont pas acheter. Imaginons que vous avez 100 personnes à la première. Dans 2 semaines, vous refaites une deuxième conférence. Vous réinvitez 100 nouvelles personnes. OK? Donc là, vous avez fait 100 personnes la première conférence et vous avez fait 100 personnes à la deuxième conférence. Qu'est-ce qui se passe avec ces personnes qui se sont inscrites à la première conférence? Je vais leur faire un email pour leur dire que j'organise un nouvel atelier, une nouvelle conférence. Parce que souvenez-vous, sur cela, sur les 100 personnes, vous en avez 20 qui sont venus, donc 20 qui ont assisté, et vous en avez 80 qui étaient absents. Donc 80 qui ne sont pas venus. Ça veut dire, et en plus d'ailleurs, sur les 20 qui ont assisté, vous en avez peut-être 2 qui ont acheté. Donc 2 qui sont des clients. Ça veut dire que vous en avez aussi pratiquement 18 en fait qui n'ont pas forcément acheté. Des fois, ils n'avaient pas l'argent, ils n'avaient pas le temps, ils n'ont pas tout regardé. Il y a plein de raisons en fait. Tout ça pour résumer que
en fait, sur votre conférence avec les 100 personnes que vous avez récupérées sur la séance numéro 1, celle-ci, bah, vous allez les faire rentrer sur la séance numéro 2. Vous allez leur dire: «Bah, tiens, je réorganise une conférence, inscris-toi si jamais tu veux venir». Et donc au lieu d'avoir les 100 prospects que vous auriez avec de la publicité, uniquement, donc qu'avec de la publicité, on pourra avoir, bah, ces 100 prospects supplémentaires si on met en place une campagne. Bah, on va avoir en plus de ça, une vingtaine ou une trentaine de personnes qui sont mes prospects et qui vont se réinscrire aussi. Du coup, je vais me retrouver avec 120 personnes sur ma conférence. Mais la fois d'après, qu'est-ce qui se passe? Imaginons que je fais une conférence numéro 3 ici et je réinvite par de la publicité, encore une fois, 100 personnes par de la pub et je fais pareil aussi avec ici comme ça. 1 semaine après, je fais encore une quatrième conférence et je réinscris encore 100 personnes. Bah, ce qui se passe, c'est que alors cette fois-ci, c'est pas les 120 que je vais réinviter, mais c'est je vais changer de couleur pour ça, mais je vais avoir les 100 personnes de la première conférence, les 100 personnes de la deuxième conférence, que je vais inviter à la troisième conférence. Et donc au final, je vais peut-être me retrouver avec quelque chose comme 100 plus 100 plus 100, donc je vais en avoir 300 en fait, 300 que je vais inviter. Et donc sur les 300, je vais peut-être me retrouver avec 180 personnes qui vont s'inscrire à la conférence, en cumulant comme ça les différentes personnes. Mais qu'est-ce qui se passe pour la conférence d'après? La conférence qu'ici, numéro 4, bah, c'est exactement le même principe. Je vais aller inviter les premières personnes, les deuxièmes, les troisièmes, et je vais rajouter ça, du coup, à ma troisième conférence. Ce qui fait qu'en fait, si vous comprenez bien, bah, votre système de conférence, plus le temps va passer et plus vous allez avoir un nombre de prospects importants qui vont s'inscrire à vos conférences. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous, on arrive à des conférences. À l'époque, quand j'ai commencé, bah, effectivement, j'avais 5 personnes qui venaient. Et après, c'était 10 personnes qui venaient. Et après, c'est passé à 20. Et après, c'est passé à 100. Et après, c'est passé à 1000. Et aujourd'hui, on a des conférences, quand on organise ça, on est monté sur des conférences sur lesquelles on avait 12 500 prospects. 12 500 personnes qui sont inscrites à l'événement. Et sur ça, bah, si vous prenez 1% de conversion, vous arrivez à 125 commandes. C'est comme ça, techniquement, vous faites un véritable effet boule de neige. Et c'est pour ça que je veux insister vraiment sur ce truc-là. Même si vous ne faites pas sur votre première conférence, même si vous ne faites pas un carton monumental, vous avez 100 inscrits et vous faites peut-être une commande ou deux commandes, deux personnes qui vont acheter. Ne sous-estimez pas les intérêts composés. Ne sous-estimez pas le fait que ça va se cumuler les uns avec les autres et qu'au bout d'un moment, vous allez retrouver avec 200, avec 300, avec 1000, avec 5000 personnes qui vont savoir que vos conférences existent. Parce que vous avez votre liste de prospects qui va grossir avec le temps. Votre liste de contacts qui sera sur Olfeo si vous avez la plateforme, eh bien, c'est cette plateforme qui va grossir avec le temps et vous apporter de plus en plus de prospects. Envoyez-leur des messages, prévenez-les que vous avez des conférences, parce que ces prospects ne vous coûtent absolument rien. C'est l'intérêt effectivement de recommuniquer avec ces prospects-là. Donc, est-ce qu'il faut un gros budget pour que ça marche? Bah, la réponse, c'est non. Il faut le budget que vous avez aujourd'hui entre vos mains. Alors, bien évidemment, si vous mettez 10 euros de publicité, bah, vous n'allez pas vous retrouver avec 10 commandes. Après, ça dépend aussi des thématiques, hein, parce qu'il y a des thématiques sur lesquelles vous mettez 10 euros, vous allez avoir 5 inscriptions. Il y a d'autres thématiques sur lesquelles vous aurez une inscription. Donc, marketing, par exemple, c'est relativement coûteux. Mais on a des tests qui ont été faits sur d'autres thématiques où les coûts par prospect pour un seul inscrit en conférence, bah, ça représente 1 euro, 1,50 €, 2 euros des fois. Et ça me fait rigoler parce que c'est très, très, très faible et c'est une très, très bonne chose pour vous. Tant mieux, si vous n'êtes pas dans le marketing, vous ne paierez pas les mêmes prix que moi. Et tant mieux pour vous. Donc, est-ce qu'il faut un gros budget pour que ça démarre? Non. Moi, quand j'ai démarré, bah, j'ai démarré avec des petits budgets de quelques dizaines, quelques centaines d'euros. Et à chaque fois que j'avais des prospects, bah, je réinvestissais pour avoir davantage, 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 davantage de prospects. Bien évidemment que si vous avez un gros budget, ça ira un petit peu plus vite aussi. Ça marche dans une petite niche, bien évidemment. Ces chiffres, c'est sur combien de temps? Les chiffres que vous avez ici, c'est sur 2 campagnes qu'on a faites, donc 2 petites campagnes sur une nouvelle offre qu'on venait de lancer. Donc techniquement, si vous regardez le temps, c'était donc sur le temps de campagne qu'on a faite, c'était donc la campagne numéro 1. Campagne numéro 1, on était à 15 jours d'invitation. Donc 15 jours d'invitation, 2 jours de webinaire et il n'y avait même pas de replay. Comme ça, pas compliqué. Donc on avait 15, 16, 17. On avait 17 jours pour la campagne au global. Donc 17 jours au global, c'était le temps pour la journée numéro 1, enfin le webinaire numéro 1.
Le deuxième webinaire, c'était la même chose. On avait exactement la même chose. Donc en gros, ces deux campagnes-là, vous avez un mois, vous avez 30 jours à peu près en tout et pour tout. C'est à peu près le temps que ça nous a pris sur cette campagne en tant que campagne marketing, dans la vente qu'on a faite. Objectif et budget pour votre campagne. Techniquement, si vous convertissez à peu près 5% des prospects qui viennent dans votre conférence, ça veut dire que pour avoir un client, il va vous falloir 25 personnes qui vont venir dans la conférence. Sur les taux qu'on a vus ensemble, 25 personnes, ça veut dire qu'il vous faut approximativement, on avait dit que c'était 20% donc des gens qui s'inscrivent qui vont venir. Donc 25 divisé par 20, ça veut dire 125 personnes qui seront inscrites. Donc dans la globalité, si vous voulez un client, il faut que vous ayez à peu près 25 présents et donc il faut avoir à peu près 125 inscrits. Après ce chiffre, il varie énormément d'une campagne à l'autre. Vous allez avoir des fois des thématiques sur lesquelles les prospects sont. Il y a tellement peu de conférences en ligne. Vous voyez par exemple une conférence sur le karaté. Il y en a tellement peu, c'est tellement un sujet qui est. Il y a personne qui fait du marketing efficace sur le sujet. Et j'aurai un exemple à vous montrer tout à l'heure. Il y a personne qui sait faire du marketing, en tout cas très rares sont celles et ceux qui font du marketing efficace sur cette thématique, par exemple du karaté, ou karaté thématique en dehors du marketing. La concurrence est très 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 moins compétente et professionnelle. Ce qui fait qu'en fait, quand vous avez lancé un webinaire, une conférence à des audiences qui ne sont pas habituées à avoir des conférences toutes les semaines, eh bien au final, ça va être nouveau. Et donc ça veut dire qu'en fait, au lieu d'avoir 20% des gens qui vont venir, peut-être que vous allez avoir 30, 40 ou 50%. On a des personnes avec lesquelles j'ai bossé qui sont montées à 50% de présence, 60% de présence. Quand vous arrivez sur des chiffres comme ça, c'est stratosphérique. Ça veut dire que votre conférence, va être ultra méga rentable. Mais ça dépend aussi, bien évidemment, de vos thématiques, de vos sujets, de votre capacité aussi à faire les rappels, la conférence et tout ça. Dans tous les cas, si vous partez un petit peu avec cette base, ça vous donne une première idée de ce qu'il faut viser, en tout cas, pour commencer à avoir vos premiers clients. Ça veut dire que 25 personnes qui viennent dans votre conférence, vous aurez normalement un client qui devrait en ressortir. Alors, le problème qui se passe sur 25 présents, c'est qu'on a très vite fait de faire 0 vente, voire 3 ventes. Parce qu'il suffit d'une personne, en fait, qui passe à l'action, et puis, voilà, ça change absolument tout. C'est pour ça que la première conférence que vous allez faire, ça va pas forcément être la conférence la plus rentable de l'histoire. Mais en tout cas, elle peut vous donner déjà des informations. Elle peut vous réconforter sur le fait que vos publicités marchent ou ne marchent pas. Et elle peut vous aider aussi à vous entraîner dans votre conférence. Donc, vaut mieux commencer avec une petite conférence sur laquelle vous avez 5, 10, 15 personnes qui vont venir vous écouter. Comme ça, bah, avec le temps, vous en ferez une deuxième, une troisième et une quatrième. Et vous allez vous améliorer pour être vraiment efficace le jour où il y aura des très grosses conférences. Et si au passage, en plus de ça, on peut capter des clients toutes les semaines avec une ou deux conférences et un ou deux clients de temps en temps, eh bien tout le monde est content dans l'histoire. Donc le calcul dans ce sens-là, il part surtout de combien vous voulez faire ce mois-ci. Imaginons que là, vous avez envie de faire un client dans votre conférence, la première que vous allez faire. Il va falloir être réaliste et il vous faudra au minimum 25 personnes qui viendront. Donc 125 personnes qui sont inscrites. Si vous faites moins de 125 personnes qui s'inscriront à la conférence, ne vous étonnez pas de faire zéro vente. Alors après, si vous avez encore une fois des surprises et que ça fait davantage de ventes, tant mieux pour vous. Mais normalement, si vous voulez en tout cas avoir de quoi faire des ventes, il vous faudra à peu près 125 personnes inscrites sur une conférence. Dans tous les cas, votre premier objectif, c'est vraiment pas faire de la pub. C'est de faire en sorte que les gens s'inscrivent à votre conférence. L'intérêt de votre publicité, c'est d'inviter les gens à s'inscrire à l'atelier, à la conférence, au webinaire, vous l'appelez comme vous voulez. Et une fois que vous avez ces prospects qui sont inscrits, on va pouvoir justement commencer à faire nos premiers tests et nous améliorer avec le webinaire. Le reste, en fait, bah, c'est qu'un moyen d'y arriver. Donc le budget le palier par budget, on va commencer. Alors, vous pouvez techniquement commencer avec un budget de 5 euros par jour. Sur Facebook, il est possible de commencer avec 5 euros par jour. Il faut quand même être réaliste aussi. Même si votre campagne, elle commence à 5 euros par jour, et alors, je vais le faire comme ça avec l'iPad, c'est peut-être mieux pour visuellement que vous l'ayez. Mais donc, même si jamais vous avez une campagne qui peut démarrer à 5 euros par jour, bah 5 euros par jour, il faut quand même être réaliste.
imaginons que vous avez un prospect qui vous coûte 5 euros, bah, ça veut dire que vous allez faire un prospect par jour. Donc, il va vous falloir 125 jours avant d'avoir assez de personnes dans la conférence pour commencer à avoir ne serait-ce qu'un client, même si ça peut arriver plus ou moins avant. Après, il y a des thématiques sur lesquelles vous ne paierez pas non plus 5 euros le prospect. Il y a des thématiques sur lesquelles ça va être 2,50 € le prospect. On en a vu. Mais même avec 5 euros à 2,50 €, vous allez vous retrouver avec deux prospects. Donc deux inscrits, deux contacts. Deux contacts qui vont s'inscrire à votre conférence. Donc tout ça pour dire que oui, vous pouvez commencer avec 2 euros par jour, mais plus votre campagne va être faible dans le montant que vous investissez, plus il va falloir attendre de temps pour qu'il y ait assez de personnes dans votre conférence. Ou alors, il va falloir accepter de faire une conférence qui va faire 5 euros par jour sur 10 jours pour pas avoir non plus une conférence qui va être invitée dans 3 semaines, dans 4 semaines, parce que sinon c'est trop loin dans le temps, les gens vont pas venir et les gens vont rater votre conférence. Donc vous faites ça sur 10 jours. Donc 5 euros par jour pendant 10 jours. Ça veut dire que vous allez avoir, imaginons à 2,50 €, vous allez faire 10 fois 5 euros, ça veut dire 50 euros, ce qui est très faible quand même, hein, c'est même pas le prix d'un restaurant. Mais imaginons, on est à 2,50 € par prospect, on va avoir 20 prospects, donc 20 inscrits. Donc ça veut dire que votre première conférence, vous allez la faire avec 20 inscrits. Et donc si vous êtes à 20% de personnes qui viennent, bah, vous êtes à 4, voire 6 personnes qui vont venir. Donc des venus. Donc je sais pas comment l'écrire, on va être venus comme ça. Donc faut accepter peut-être de faire des conférences avec pas grand monde qui vient en démarrage pour en faire une, deux, trois, quatre avant de faire potentiellement votre première vente. Donc vous faites en fonction de votre budget, mais bien évidemment, si vous voulez avoir dès le début en fait de votre conférence 125 personnes, il va falloir augmenter un petit peu les budgets pour monter éventuellement jusqu'à, moi je trouve que les paliers sur lesquels vous commencez un petit peu à vous amuser, c'est à partir de 20 euros par jour. Aussi parce que la campagne Facebook en fait a besoin d'un peu de budget en fait pour optimiser vos publicités. Et à partir de 20 euros par jour, si vous avez une publicité à l'intérieur, vous allez commencer à générer à peu près, donc sur 2,50 €, vous allez faire à peu près 8 prospects, donc 8 inscrits par jour. Et après, à partir de 8 inscrits par jour, bah, l'avantage, mine de rien, sur 8 inscrits par jour, sur 125, ça veut dire que vous allez avoir à peu près, il vous faut 15 jours. Donc il vous faut 15 jours pour arriver à 125 inscrits. Donc c'est un peu plus réaliste et ça permet d'avoir peut-être une première conférence sur laquelle vous n'allez pas non plus investir un montant extraordinaire. On va être aux alentours de 300 € sur la première campagne que vous faites pour avoir 125 inscrits, pour faire une à deux ventes à peu près. Et donc après, vous mettez le chiffre de votre vente derrière pour savoir si ça va être rentable ou pas. Et si c'est pas rentable, il faut augmenter vos tarifs. Il n'y a pas d'autre secret. Donc, ça, c'est un petit peu le minimum que je vous recommande, c'est de commencer sur une campagne d'approximativement 20 euros par jour pour commencer à vous amuser. Aussi et surtout, en fait, parce que si vous n'avez que 5 euros, Facebook, donc Meta, va pas avoir assez de budget pour tester vos publicités. Parce qu'il y a un truc duquel on pourrait parler pendant des jours et des jours. La plateforme Meta est très puissante. Elle a beaucoup d'informations sur les humains sur Terre qui utilisent leur téléphone, sur Facebook, sur Instagram, et ils sont capables de cibler ces prospects-là. Mais par contre, ils ont besoin de ce qu'on appelle de la donnée, de la data, donc d'avoir en fin de compte des gens qui vont voir cette publicité, qui vont liker votre publicité, qui vont cliquer ou pas sur la publicité, pour optimiser leur ciblage et pour les montrer aux bonnes personnes. Et avec 5 euros par jour, c'est clairement pas assez par le faire. Généralement, ce qu'on recommande, c'est d'avoir approximativement 30 à 40 euros, donc entre 20 et 40 euros pour une à deux publicités. Je dirais une publicité, mais une à deux publicités. Il vous faut 20 à 40 euros par jour pour une à deux publicités pour que Meta puisse faire à peu près son job correctement. Ça, c'est à peu près les grandes lignes de ce que je peux vous donner en termes de budget. Donc moi, ce que je peux vous recommander, du coup, c'est ça. C'est de commencer sur un budget d'à peu près une vingtaine d'euros par jour. Donc 20 euros sur 14 jours, ça fait 280 prospects. Et ça vous fera, du coup, si le prospect est à 5 euros, c'est ça? Donc 280 divisé par 20 euros, c'est ça. Attendez, hop. 280, que je ne me trompe pas, divisé par 56 plutôt. Par 56, donc ça vous fera 56 prospects si vous êtes à 5 euros de prospect. Mais selon vos thématiques, ça peut être effectivement un petit peu différent. Dans tous les cas, les 280 euros, c'est pour initier la machine. C'est vraiment pour vous lancer,
pour commencer à avoir vos prospects, pour avoir les premières informations et les premières datas de votre campagne. Les décisions qu'il faudra quand même verrouiller avant tout ça, c'est il faut que vous ayez une campagne avec un ensemble de publicités, comme on l'appelle, et 3 publicités à l'intérieur. Vous le verrez dans la plateforme sur Meta. En fait, ce qui se passe, c'est que vous allez avoir une structure publicitaire donc sur la plateforme Meta. Donc vous avez Meta comme ça en publicité. Meta, le grand système marketing Meta. Vous allez avoir une première partie qu'on va appeler les campagnes. Donc c'est comme ça que ça s'appelle sur leur système. Donc la campagne numéro 1, numéro 2, numéro 3, c'est vous qui nommez les campagnes. Après, vous avez ce qu'on appelle en anglais un ad set. Donc c'est comme ça. Ad. Alors, ad set. Et en fait, dans l'ad set, ce que vous avez, pour le mettre directement en français, vous allez avoir en fin de compte un ensemble publicitaire qui va consister audience, qui va consister en fait à cibler les audiences. Donc c'est là que vous allez mettre l'audience A, l'audience B, l'audience C. Vous verrez qu'aujourd'hui, ça a été grandement facilité. Vous partirez avec une seule audience et vous aurez littéralement un ciblage qui sera ouvert. On verra ça tout à l'heure. Et derrière, vous avez après avoir les publicités, comme ça ici, avec les publicités, donc numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, comme ça. Et donc, en gros, vous allez avoir vos campagnes qu'on va créer. On va créer une seule campagne pour démarrer. Donc, on fera une seule campagne. Une campagne dans laquelle on aura une audience et dans laquelle, par contre, on aura une, deux à trois, voire trois, quatre publicités grand maximum. Et vous verrez on active en fait les publicités au fur et à mesure pour les tester et que Facebook mette un petit peu de budget dedans et les laisse pas mourir. Parce que si jamais vous n'avez pas assez de budget, ben, ils vont pousser une publicité et pas forcément une autre. Donc moi, ce que je vous conseille au démarrage, ça va être de cibler large. Vous allez cibler le pays complet, la langue, la tranche d'âge grand maximum et rien d'autre. Le ciblage, il sera pas utile en fin de compte sur cette. En tout cas, dans les tests qu'on a fait nous, le ciblage n'a pas vraiment une pertinence aujourd'hui. Le système a grandement changé. Facebook fait le ciblage à votre place. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas le tester aussi, mais sur des petits budgets de quelques dizaines, quelques centaines d'euros par jour, c'est pas nécessaire d'aller vous amuser à toucher avec le ciblage. Donc pourquoi ne pas cibler directement les clients? Bah en fait, c'est parce que vous allez le cibler un petit peu différemment. Au lieu de le cibler dans les réglages, vous allez le cibler par la publicité, par ce qu'on dit, par les messages, par le texte, par le script de ce qu'on met à l'intérieur. Si je peux mettre 100 euros par jour pour aller plus vite, est-ce que je dois le faire? Plus vous aurez de budget. Donc ma réponse à ça, elle est un petit peu en demi-teinte. Parce que si vous démarrez de zéro, vous n'avez rien fait jusqu'à maintenant, vous n'avez pas d'expérience dans les conférences, dans le webinaire, dans tout ça, je dirais d'y aller étape par étape, de ne pas y aller comme un barbare, de ne pas mettre 100 euros, 200 euros, 300 euros par jour et d'arrêter de dépenser les mois après parce que vous avez tout dilapidé. Donc je préfère que vous commenciez avec 20, 30 ou 40 euros par jour et que ça monte petit à petit et que vous réinvestissiez vos ventes au fur et à mesure du temps. Je préfère que vous fassiez ça que de tout cramer et de vous retrouver à avoir tout dépensé, de ne plus pouvoir investir et d'améliorer le truc. Parce que la réalité, c'est que vous allez créer vos campagnes, vous allez les mettre sur la plateforme, vous allez faire de petites erreurs au passage, parce que ça arrive tout le temps, il y a toujours des erreurs, même si je vous enseigne les choses comme nous on le fait, bah, des fois il y a des choses que vous allez rater, vous allez devoir les affiner de semaine en semaine, et donc ça va prendre un petit peu de temps. Et donc si jamais vous faites ça avec un petit budget, vous vous rendrez compte de ces erreurs pour beaucoup moins cher au final, et vous pourrez les améliorer pour les fois d'après. D'où l'importance en fait de lancer rapidement, pas avec un budget phénoménal, et de le faire grandir progressivement. N'allez pas essayer de cramer la machine. Aussi parce que votre première conférence, il y aura plein de petits trucs à gérer. Il va falloir gérer la conférence, les invitations, les publicités, les vidéos à tourner, le webinaire en tant que tel. Et la mise en place, en fait, ça va prendre un petit peu de temps. L'avantage, c'est qu'une fois que c'est fait, bah, vous allez vous en servir pendant des mois, pendant des années peut-être. Mais au démarrage, les premières conférences, ça demande un petit peu de temps, ça demande un petit peu d'organisation. Et donc les 2 prochains mois, en fait, bah, vous êtes un petit peu, voilà, c'est un peu nouveau. C'est à la fois excitant parce que c'est nouveau, mais c'est aussi nouveau, donc il va falloir apprendre effectivement un petit peu tout ça. Si jamais vous n'avez pas de budget du tout ce mois-ci, que vous pouvez pas investir et que vous n'êtes pas prêt à perdre cet argent, parce que il y a un truc aussi qui est important dans les premières campagnes, il faut pas que vous investissiez de l'argent que vous ne pouvez pas perdre. S'il vous reste 1000 euros sur votre compte bancaire et que c'est 1000 euros marche ou crève, il va falloir être réaliste et au bout d'un moment, arrêter de vous mettre dans une posture où vous pouvez vous retrouver dans une situation compliquée. Pas parce que ces systèmes ne marchent pas, mais parce que en fait, quand vous êtes dans une situation où votre vie en dépend,
vous ne prenez pas des décisions qui sont rationnelles. Imaginons que vous avez 1 000 € sur votre compte bancaire, c'est votre dernier 1 000 €. Si vous les mettez, ça marche pas, vous n'avez plus de quoi manger. Si vous les mettez et que ça marche, vous gagnez. Le truc qui va se passer, c'est que bien souvent, vous allez lancer votre campagne. Les chiffres vont pas forcément être très bons les premiers jours. Donc, vous allez prendre peur. Vous allez prendre des décisions qui ne seront pas du tout rationnelles. Vous allez changer des réglages, changer des pubs, annuler. Et c'est ça qui va faire que vos publicités vont avoir un problème. C'est ça qui va faire que vos publicités vont pas du tout marcher. Et donc, c'est pas tant le marketing qui marche pas, c'est pas tant la stratégie qui marche pas, mais c'est votre étape psychologique qui est trop dans l'urgence, qui est trop dans la peur, qui est trop dans l'émotionnel. Et la publicité, eh bien, il y a un aspect un petit peu émotionnel dans tout ça. Il y a un aspect où il faut savoir se calmer et juste lire les chiffres factuels, mais des fois prendre son temps aussi. Il y a une erreur qu'il faut absolument éviter, c'est de tirer des conclusions à chaque minute de la journée. Quand vous faites de la publicité, il faut souvent attendre toute la journée pour voir le lendemain ce qui s'est passé. Donc là, par exemple, aujourd'hui, on a lancé des publicités. C'est pas aujourd'hui que je vais analyser les publicités, c'est demain. Demain, je vais regarder les publicités de la veille. Parce que ces publicités, en fait, ça aura donné le temps aux gens de voir les publicités, de cliquer dessus, de s'inscrire et de prendre la décision. Et d'ailleurs, vous remarquerez aussi un autre truc quand vous faites de la pub. Généralement, les gens qui vont voir une première fois votre publicité vont pas tous s'inscrire. Des fois, ils vont attendre 1 jour, 2 jours ou 3 jours pour s'inscrire. Et donc, vous avez besoin, en fin de compte, que ce temps passe pour qu'il rentre dans vos statistiques. Tout ça pour dire que il faut laisser du temps à la machine. N'allez pas prendre des décisions à la minute comme ça et ne restez pas dans l'émotionnel. C'est le pire stade que vous pourriez avoir. Donc, si vous êtes à 1 000 € près, n'investissez pas de l'argent maintenant dans les publicités. Mettez-vous plutôt dans une posture où vous faites venir des gens dans votre conférence par manière organique, par du trafic naturel et gratuit. Gagnez de l'argent par ce biais-là, parce qu'on peut aussi gagner de l'argent sans publicité dans les conférences. C'est juste que ça va demander du trafic un peu différent. Mais faites-les bien dans ce sens-là. Et ensuite, dès que vous pouvez investir 100, 200, 300 ou 400 € dans une publicité, allez-y. Allez-y, mettez le budget quand vous serez serein et pas dans l'urgence de le faire. Je vais donc parler maintenant de quelques vérifications avant qu'on se lance dans les différentes créations pures. Parce que vous allez voir en fait qu'il y a des choses qui sont à mettre en place pour que forcément votre campagne soit prête à être créée sur l'espace publicitaire. Déjà, les choses un petit peu essentielles, c'est la fameuse page de marketing. La fameuse page de marketing que vous avez créée, qui est la page de marketing. Alors normalement, c'est votre tunnel de marketing, mais ça va dépendre de votre objectif. Généralement ici, ça va être de la conférence. Donc d'inviter les gens à venir à votre conférence en ligne, d'écouter votre conférence, de venir dans votre atelier. Donc il faut que ce tunnel de conférence que vous avez créé, celui qu'on a mis en place ensemble dans le biais de l'atelier, il va falloir en fait le vérifier. Il va falloir s'assurer que quand on va sur cette page de capture qu'on a créée, il va falloir s'assurer que le titre, il est bon, que le bouton fonctionne, qu'on arrive à mettre ses coordonnées, qu'on arrive à s'inscrire et qu'il n'y a pas de problème technique, qu'on reçoit bien les emails et ce genre de choses. Ça, c'est un petit peu la première chose à vérifier. N'allez pas lancer une campagne sans avoir testé par vous-même les pages de la campagne et surtout la page de capture. Le truc le plus important dans votre page de capture, c'est quand ils mettent leur prénom et leur email, est-ce que vous les récupérez bien dans Wolfeo? Donc, regardez dans les contacts, dans email et dans contact, est-ce que quand vous inscrivez vous-même, quand vous affichez les contacts ici, que vous rechargez votre page, est-ce que ces prospects qui sont ici, eh bien, est-ce que vous apparaissez dans la liste? En ayant soumis les informations ici, est-ce que vous arrivez à l'intérieur de votre compte sur Wolfeo? Ça, c'est le plus important. Parce que si jamais votre page de capture, elle est pas fonctionnelle, elle est cassée, que vous avez oublié une configuration ou fait une erreur, si vous envoyez du trafic dessus qui vous coûte de l'argent, vous risquez de les perdre. C'est des prospects que vous ne pourrez jamais récupérer. Et c'est bien dommage de dilapider de l'argent comme ça et de ne pas avoir de prospects à recontacter ou à qui envoyer vos messages. Donc, premier truc à faire, extrêmement important, vérifiez votre tunnel. Au minimum, la page de capture. C'est la page la plus essentielle. Donc, une fois que vous avez fait ça, n'oubliez pas aussi de toujours vérifier sur votre téléphone parce que sur ordinateur, c'est bien. Sur téléphone, c'est encore mieux.
Et particulièrement, vous voyez les titres comme celui qu'on avait ici, je vais vous le remontrer à l'écran. Ce titre que vous avez là, moi j'aime bien vérifier en fait si sur, hop, comme ça, sur le téléphone, bah, si jamais ça apparaît correctement. S'il n'y a pas de problème et aussi si le bouton en fait juste ici, il est bien fonctionnel et qu'il est disponible, en tout cas au bon endroit sur mon téléphone. Donc je vais jusqu'à le tester littéralement sur mon téléphone pour voir si sur mon périphérique si ça marche bien. Puisque l'essentiel des gens qui vont s'inscrire à vos conférences vont le faire en tout cas sur leur téléphone mobile. Ils regardent souvent Facebook sur un mobile. Et je crois on a largement plus de 50% des gens qui s'inscrivent, qui sont venus depuis un mobile. De l'autre côté, vous aurez besoin évidemment d'avoir un compte Facebook, une page Facebook et également un compte publicitaire sur Facebook. Je ne vais pas faire la création du compte publicitaire avec Facebook avec vous aujourd'hui parce que c'est de l'administratif. C'est pas long, hein. Ça prend quelques minutes à peine. Il n'y a pas forcément besoin de montrer patte blanche à chacune des étapes. C'est pas très technique en soi. C'est juste que ça prend un petit peu de temps et il faut mettre vos coordonnées comme votre prénom, votre nom de famille, ce genre de choses et potentiellement le nom de votre entreprise si jamais vous en avez une aujourd'hui. Dans tous les cas, il vous faut un compte publicitaire. Il vous faut aussi un moyen de paiement qui sera connecté à votre compte publicitaire. Une fois que ça c'est mis à l'intérieur, donc vous allez sur un site qui s'appelle, et je vous remettrai le lien autour de cette vidéo, mais le site c'est business.facebook.com. Je vais vous le mettre à l'écran comme ça. Vous l'aurez. Si vous le tapez sur Internet, vous l'aurez aussi. Mais normalement, vous allez sur le lien qui apparaît juste comme ça. On va essayer de se le retrouver. Voilà, donc juste là. Vérification, je suis où? Je suis ici. Je vais le mettre là. Je vais vous le mettre à la chaîne. Donc vous allez sur, alors comme ça, vous allez sur le compte publicitaire qui est comme ça, donc business.facebook.com/adsmanager et vous aurez la possibilité de créer un compte publicitaire sur Facebook, donc un compte entreprise en fait, qui vous donne l'opportunité d'avoir les réglages Facebook. Vous verrez que vous rentrerez dans un monde parallèle, un monde où seuls les annonceurs sont dessus normalement, et vous allez voir la puissance de Facebook, l'opportunité qui était entre vos mains pendant toutes ces années et que vous n'avez pas su saisir. Et alors enfin, là disponible, vous allez enfin pouvoir vous en servir. Donc business.facebook.com/adsmanager. Je crois même que si vous allez juste sur business.facebook.com, vous devriez tomber sur une page grise normalement. Donc c'est une version un peu grise de Facebook qui ressemble à ça. Un truc un peu comme ça. Alors vous, ça sera certainement en français, mais vous vous connectez avec votre compte officiel, vous créez ensuite un compte publicitaire et ça vous donnera l'opportunité de pouvoir continuer avec moi en fait la suite de cette aventure dans les différentes créations. Et donc on commence par ça pour que votre publicité puisse commencer à envoyer du monde sur la page, parce que si la page ne va pas, la pub accélère, ça va devenir un vrai problème. Vous allez avoir des centaines de personnes, des milliers de personnes qui ne vont pas s'inscrire. Et tout ce qui est débogage et tout ça, on verra un petit peu à la fin. Si jamais votre page n'est pas parfaite, par contre, même si elle fonctionne, c'est peut-être la seule différence qu'il faut garder à l'esprit. C'est OK d'avoir une page qui n'est pas parfaite, qui n'a pas le script parfait, le texte parfait, la couleur parfaite, les détails parfaits. Par contre, il faut vraiment qu'elle soit fonctionnelle. Il faut qu'on puisse s'inscrire et qu'on puisse récupérer officiellement la place à la conférence. Donc ça, c'est quand même plus important que tout. Après, si jamais il y a des titres qui ne sont pas optimisés, qui ne sont pas avec le terme précis que vous vouliez et que vous avez peut-être envie de le tester, la publicité va vous permettre de voir si ça marche ou pas. D'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est que quand vous allez lancer vos campagnes, des fois, vous allez avoir des pubs en fait, qui vont cartonner dès le début. Parce que vous allez vous rendre compte, en fait, votre page elle était très bonne et finalement, vous pensiez que c'était pas si bien que ça, mais en fait, c'était très bien pour une audience et ils ont été très intéressés, ils se sont inscrits, ils sont allés dessus. Et d'autres fois, vous allez penser que votre page elle est superbe, qu'elle est nickel, qu'elle cartonne et vous allez lancer la publicité et personne ne va s'inscrire. Et donc, c'est pour ça qu'au bout d'un moment, en fait, vous devez arrêter de travailler avec vous-même. Dans le sens où il faut arrêter de tout réfléchir par vous-même, de tout essayer de calculer. Au bout d'un moment, dès que vous suivez vraiment les grands principes, que vous avez mis en place les choses de base, mettez-les à l'exposition d'une personne qui va regarder ça, mettez-les en publicité, voyez comment ça réagit, et en fonction de la réaction de ces gens, de vrais humains, de vraies femmes, de vrais hommes, eh bien, mettez ensuite des actions pour améliorer votre page. Mais faites pas l'inverse, ne réfléchissez pas à ça pendant des mois et des mois. Au bout d'un moment, les meilleures personnes qui sont là pour juger, ça va être qui? Ça va être vos clients. C'est ceux qui vont acheter ou pas ce que vous avez à offrir. Et ça, vous ne le saurez pas tant que vous n'aurez pas eu du trafic sur vos différentes pages. Donc, ayez du trafic le plus vite possible. C'est ça un petit peu le secret.
La structure d'une publicité méta. Je vais donc maintenant vous parler un petit peu d'à quoi ça ressemble, dans quel contexte on peut les voir et qu'est-ce qu'on va devoir créer en fait dans les publicités. Sur Facebook, sur Instagram, ça représente un petit peu, ça ressemble un petit peu à ça. Vous avez la plateforme Facebook sur lesquelles les gens vont défiler et de temps en temps, il va y avoir des publicités qui vont apparaître, comme celle qui est juste ici. Celle qui avait été créée par Kevin Okami, qui était une publicité sur le karaté, dans laquelle je les invitais à récupérer un guide gratuit sur le karaté que j'avais créé. C'est littéralement une publicité qui apparaît dans leur fil de discussion. Donc, il y a le fil sur Facebook, sur le téléphone, sur l'ordinateur. Il y a les posts classiques qui ne sont pas des posts payants et il y a de temps en temps une publicité. Bah, la différence que ce soit une autre entreprise qui fasse les publicités, ça va être vous maintenant en fait. Ça va être votre rôle à vous de faire ce message-là. Et donc, une fois qu'ils cliquent sur cette publicité, ils vont ensuite arriver en cliquant dessus. Hop, ils cliquent dessus, ils tombent sur la page d'inscription. La page qui est la vôtre en fait. C'est votre page marketing, c'est votre site internet. Là, pour moi, c'est un aimant à prospect avec un guide numérique que j'ai créé, mais on peut soit offrir soit effectivement offrir une conférence, un atelier ou qu'importe. Notre objectif à nous, ça va sûrement être un atelier, une conférence, enfin, une formation en ligne, en tout cas un webinaire. C'est ça qu'on va offrir. Donc dans votre publicité, vous avez principalement quatre choses. Les 4 blocs que vous avez, ça va être un bloc qui va avoir. Alors, le premier truc qu'on voit, ça va être souvent l'image, la créative, comme on dit. Donc, la créative, ça va être l'image, ça va être la vidéo, ça va être la photo. Vous remarquerez aussi un truc dans la publicité, il ne faut pas avoir peur de faire des images qui soient imparfaites, des vidéos qui ne soient pas non plus, des vidéos parfaites. Pourquoi ça a de l'intérêt de faire ça? C'est parce que il faut que vous ayez de penser à un truc. Les gens sont naturellement habitués en fait à avoir des tonnes de publicité tous les jours. Tous les jours, le commun des mortels, il voit des dizaines, des centaines de publicités. On a développé avec le temps en tant qu'humain en fait une capacité à ignorer les choses qui ne nous intéressent plus et qui sont rébarbatives et chiantes. Ce qui fait qu'en fait, il y a des tonnes de publicités qu'on oublie et qu'on ne voit plus. On ne les voit plus parce que notre cerveau, il les bloque littéralement. Donc tout ce qui ressemble à une publicité, le cerveau va avoir tendance à le bloquer. C'est pour ça que des fois, en fait, c'est intéressant aussi de tester des publicités qui sont plus des choses très visuelles ou alors des choses qui sont très presque personnelles et imparfaites. Et c'est pour ça que moi j'ai des publicités à moi en fait qui ont été parmi mes meilleures publicités parce que en fait, c'était des publicités où je faisais des erreurs à l'intérieur, où j'avais une lumière de mauvaise qualité et les gens ne voyaient pas que c'était une publicité. Et du coup, bah, ils commençaient à écouter, commençaient à se mettre dedans, ils se commençaient à écouter vraiment le message que j'avais à partager. Parce que ça ne ressemblait pas à une publicité. C'était une publicité, mais c'est une publicité qui a été un petit peu comme un cheval de Troie, si vous voulez. C'est une publicité qui est déguisée en vidéo un petit peu de tout un chacun, du commun des mortels. Quelqu'un qui lance ça comme ça et qui est pas un publicitaire. Donc j'aime bien aussi faire des publicités effectivement comme ça. Mais en tout cas, un des premiers éléments qu'on voit, c'est effectivement cette image. Cette image-là, c'est de l'intelligence artificielle. Et ça ne m'a pas empêché de gagner quelques prospects avec cette publicité. Donc, publicité avec l'image. Vous avez aussi un petit bout de texte qui apparaît dans la publicité. Donc là, vous avez ce texte comme ça qui apparaît au-dessus, dans lequel ça nous donne l'opportunité en fait de convaincre les gens. C'est pas le truc le plus lu du monde, mais il est quand même un petit peu lu. Donc ce texte, vous l'avez d'ailleurs à droite ici, j'ai zoomé dessus. Vous avez le message comme ça, avec karaté, ta ceinture noire t'attend, etc. Donc là, j'ai un bout de message. Et j'ai aussi en dessous ce qu'on appelle un appel à l'action. Donc là, j'ai un endroit sur lequel les gens peuvent cliquer, avec un titre et un bouton. Et donc, généralement, les publicités, ça va dépendre un petit peu de la plateforme. Mais quand vous allez la renseigner à Facebook, ils vont aller la mettre soit sur Facebook, soit sur Instagram, soit sur WhatsApp, soit sur Messenger. Et ils vont systématiquement reprendre ces différents petits éléments que vous avez ici. Donc, soit de la vidéo, soit de l'image et ou du texte. Il y a toujours le texte qui est là avec vidéo ou avec l'image. C'est le seul truc qui est tout le temps là, c'est le texte. Il y en a tout le temps. Les 4 blocs, vous les avez donc ici pour une publicité qui va être à la fois pertinente et efficace. Ces 4 blocs, c'est des blocs en fait, et c'est là qu'on va commencer à rentrer dans le nerf de cette formation. C'est les 4 blocs qu'il faut que vous traitiez.
Le premier bloc que vous avez ici, alors le bloc optionnel, je l'ai appelé, et pas le premier. Donc le bloc qui est tout en haut ici, qui dit la cible en option, il faut que ça réponde à la question du ça c'est pour moi. Et pourquoi je vous la mets en option? Tout simplement parce que c'est pas quelque chose qui est obligatoire, même si je vous recommanderais vraiment de le tester, de l'utiliser. Et ça peut faire partie d'une accroche en fait. Le but, c'est en fait dans votre publicité, quand vous allez vous exprimer, quand vous allez faire votre script, aussi de tester en commençant par la cible, de commencer par énoncer la personne à laquelle vous parlez. Je vous donne un exemple dès maintenant pour que vous ayez de bien comprendre comment ça marcherait. Imaginons que j'ai envie de lancer une conférence sur le karaté. J'ai une conférence pour le karaté, qui est un truc qui est destiné aux plus de 30 ans. Donc, je ne veux pas travailler avec des enfants, je veux travailler qu'avec des 30 ans et plus. J'ai mon audience, j'ai ma conférence qui est prête sur la conférence sur le karaté pour réussir ses ceintures noires. Voilà, j'ai une conférence comme ça. Comment je commencerai ma publicité pour justement que les personnes s'identifient? Parce que c'est ça le but du jeu. C'est que les gens s'identifient à ma publicité, que je capte leur attention et qu'ensuite ils s'inscrivent. C'est ça le but du jeu de la publicité, c'est de capter leur attention et de les faire cliquer sur le lien. C'est le seul but de votre publicité. Et donc je commencerai ma publicité comme ça. Si vous avez plus de 30 ans et que vous avez envie de réussir vos ceintures noires de karaté, j'ai une vidéo qui est faite pour vous. Le simple fait de faire ça, en l'espace de quelques secondes seulement, vous parlez aux personnes qui ont plus de 30 ans et qui sont intéressées par le karaté. Et donc ça, c'est un truc en fait qui, nous, on l'a testé à de nombreuses reprises. Ça devient de plus en plus efficace. Et c'est un petit peu le nerf de la guerre du marketing aussi. Dans le sens où, pour qu'une personne passe à l'action, elle ait envie d'acheter ce que vous avez à offrir, il faut aussi qu'elle se sente concernée et qu'elle se sente comprise. Et comment elle se sent concernée et comprise, en fait, c'est quand on parle d'elle, quand on parle de choses qu'elle a envie d'atteindre, quand on parle de problèmes qu'elle expérimente. D'où l'importance, en fait, du script que vous allez rédiger. Le script, il doit avoir tous ces critères-là. Il doit parler de votre audience, donc de comment elle s'identifie. C'est un grand, un blond, un maigre, un gros, c'est une femme, un homme, au karaté, un débutant, c'est un expert, c'est un ceinture noire, c'est je sais pas, c'est comment cette personne s'identifie. Ça, c'est le démarrage souvent de votre publicité. On parle de la cible. Il faut qu'elle réponde juste à la question, ça c'est fait pour moi. Moi j'ai 30 ans, j'ai envie de faire du karaté. La vidéo elle parle d'un mec de 30 ans de karaté. Je suis intéressé par le truc. C'est le premier rôle de votre publicité. Et donc ça, je le mets en optionnel, même si je devrais presque l'enlever en optionnel. Dans tous les cas, c'est ce que j'ajoute aussi facilement à mes publicités. Le point numéro 1, par contre, que je vais avoir, c'est ce qu'on appelle l'accroche. La cible peut venir aussi dans l'accroche. Je peux la réunir justement à l'intérieur. Mais en gros, c'est une phrase qui va arrêter le pouce, en fait, qui va arrêter les gens de scroller, de défiler comme ça leur fil sur Instagram, sur Facebook, et qui va capter leur attention. Le but du jeu avec la cible et l'accroche, c'est de les arrêter, qu'ils écoutent et qu'on arrête les bonnes personnes d'ailleurs, que ce soit pas n'importe qui, mais vraiment les personnes qui sont intéressées par ma thématique, et qu'ils restent, qu'ils écoutent ce que j'ai à dire. C'est l'intérêt de l'accroche. Comment on le fait? Je vais vous montrer comment on le fait juste après. Je vais vous montrer chacune de ces parties-là, comment je le ferai avec des exemples et comment je le ferai aussi avec de l'IA qui va m'aider à le faire. Mais donc l'accroche, elle va capter l'attention, mais capter l'attention des bonnes personnes. Je vous prends un exemple de ce qu'il ne faudrait pas faire. On pourrait capter l'attention de ces deux manières différentes. Je pourrais dire, stop, arrêtez-vous maintenant, j'ai un truc à vous dire. Ça capte l'attention, mais ça capte pas forcément l'attention des bonnes personnes. Petite variante. Stop, si vous aimez le karaté, j'ai un truc à vous dire. D'un seul coup, j'ai une accroche qui arrête les gens qui regardent la vidéo. Littéralement, je leur dis stop, et ça peut faire partie des accroches que vous pourriez tester. Hein. Nous, on a des publicités qu'on a testées, on disait stop, si vous êtes entrepreneur, il faut absolument maîtriser cette stratégie marketing. J'ai déjà fait ce genre de truc. Mais donc, l'intérêt en fait entre les deux, c'est que d'un côté, vous avez un stop un peu générique qui arrête tout un chacun, n'importe qui en fait. Et de l'autre côté, vous avez un stop qui attire uniquement et qui arrête les bonnes personnes. Je pourrais aussi le faire un peu d'une manière différente, une manière un petit peu alternative. Stop, si vous n'aimez pas le karaté, vous pouvez passer cette vidéo. Stop, si vous n'aimez pas le karaté, ne regardez pas cette vidéo. Vous voyez, ce genre d'approche-là, c'est ce qu'on appelle effectivement une accroche. C'est ce qui permet de capter l'attention des bonnes personnes, de la bonne cible, pour l'inviter sur l'étape d'après. L'étape d'après, c'est quoi? Ça va être le contenu. Et d'ailleurs, c'est la même chose pour le texte vidéo.
donc le script de la vidéo, mais aussi l'image. C'est le même principe. On va avoir la même logique marketing à chaque fois. La seule différence avec l'image, c'est que l'image, il y aura moins de texte qui va être mis sur l'image, donc ça va être souvent une image un peu plus simple, dans le sens où il faut rien qu'en voyant l'image, il faut qu'on sache de quoi on parle. C'est ça le principe. Donc l'accroche va se capter beaucoup plus vite avec l'image sous forme visuelle et avec moins de profondeur, j'ai envie de dire, qu'avec une vidéo. Dans tous les cas, l'accroche va interrompre la personne qui défile et va aussi en fait capter les bonnes personnes. Donc posez-vous toujours la question comment les gens s'identifient, comment je peux cibler, comment je peux parler à mon prospect, qu'est-ce qui l'arrêterait dans ce contexte-là. L'étape d'après, c'est le contenu. Le contenu, c'est ce qui va rendre crédible votre invitation, votre offre et aussi parler de votre offre. Donc le contenu, ça va être quoi? Le contenu, ça va être littéralement une partie en fait où vous allez rapidement leur expliquer quel est l'intérêt pour eux de continuer à vous écouter. Mais quand je dis rapidement, c'est vraiment 10, 15, 20 secondes grand maximum. Votre publicité au global, elle va durer à peu près 1 minute 40, 1 minute 50. Voilà, 1 à 2 minutes, c'est le grand maximum qu'il vous faut pour faire une conférence et pour inviter en tout cas les gens à venir à votre conférence. Mais donc dans votre contenu, vous allez leur parler de la thématique pour les filtrer encore un peu plus, donc de ce qui les intéresse, de votre thématique à vous. Et vous allez aussi, en même temps que ce contenu-là, en fait, leur parler de votre conférence, de pourquoi il faut regarder votre vidéo de publicité et qu'est-ce que vous les invitez à faire, en fait. Qu'est-ce que vous leur offrez. Parce que le but du jeu, c'est pas juste de leur dire, bah, stop, si vous aimez le karaté, regardez cette vidéo. Non, il faut aussi leur expliquer pourquoi il faut regarder cette vidéo. Et surtout leur faire l'offre de se connecter à la conférence, l'offre de s'inscrire à la conférence. Et donc la partie du contenu, c'est le deuxième bloc. C'est dans ce bloc-là qu'on va effectivement parler de mon sujet et ensuite les inviter à la conférence. Pensez toujours à ça. La publicité, c'est une sorte de filtre. C'est une sorte de filtre qui va prendre les milliards d'utilisateurs sur Facebook, les faire passer dans un filtre qui est votre publicité, pour avoir que les personnes qui sont intéressées par votre thématique. Pour pas avoir n'importe qui sur votre conférence. D'avoir uniquement les personnes qui sont vos clients potentiels. Et au lieu de le faire vous-même au téléphone, bah, c'est votre publicité qui va le faire absolument chaque seconde de la journée. Et l'appel à l'action, ça c'est une toute petite partie qui peut être réunie aussi dans le contenu. Ça va être une partie où vous allez leur dire, bah voilà, maintenant pour vous inscrire, il suffit de cliquer autour de cette vidéo pour récupérer votre place à la conférence qui va avoir lieu. C'est 100% gratuit. C'est le seul truc qui vous manquera dans l'appel à l'action. Donc la globalité de votre publicité, je pourrais le faire graphiquement. Je vais faire un truc graphique comme ça, peut-être que ça vous aidera aussi à l'illustrer. Donc vous allez avoir sur une publicité, si vous prenez vraiment les 4 blocs avec le bloc optionnel, donc le bloc optionnel de la cible, vous ajoutez l'accroche, l'accroche comme ça, l'accroche c'est bien ça, vous ajoutez le contenu et vous ajoutez, alors je vais mettre l'action comme ça, action, vous ajoutez l'appel à l'action, donc vous allez avoir à peu près, c'est entre 1 seconde et 3 secondes, alors je dirais plutôt pour ces deux parties-là réunies, vous êtes entre 1 et 8 secondes. Pour la partie du contenu, vous allez être à peu près entre 8 secondes, et, enfin, il y a un peu plus que ça finalement, mais vous allez être à peu près à 45 secondes et 90 secondes. Et pour l'appel à l'action, c'est souvent réuni aussi dans le contenu. Ça va durer une dizaine de secondes grand maximum. Donc techniquement, votre publicité elle va durer entre 1 et 2 minutes grand maximum. C'est à peu près le temps qu'il vous faut pour faire toute la cible avec l'accroche, plus le contenu, plus l'action. Pas besoin de beaucoup plus pour convaincre une personne. L'intérêt, c'est juste de capter les bonnes personnes. La page de marketing, la page de capture derrière, va aussi vous aider en fait à les faire s'inscrire. C'est aussi l'intérêt global. Donc vos 4 blocs, vous avez effectivement ces différentes zones. L'accroche, c'est la première partie. Alors l'accroche, c'est peut-être le plus important parce que l'accroche, c'est ce qui permet d'interrompre la personne dans sa navigation. Souvenez-vous qu'ils sont en train de regarder leur compte Facebook, de regarder peut-être une vidéo, regarder un contenu. C'est ça qui va les interrompre. C'est ça qui va leur casser vraiment la navigation et le contenu qu'ils sont en train de regarder. Et donc, du coup, cette accroche est super, super importante. Cette accroche c'est elle qui va vraiment vous donner l'opportunité. Et je vous dis ça parce que, en fait, vous avez des accroches qui vont marcher, d'autres qui ne marcheront plus. Et c'est ça qu'il faut bien aussi garder à l'esprit dans votre marketing.
un peu comme n'importe quel type de contenu que vous allez faire. Vous allez créer en fait des vidéos, mais surtout au final, vous allez faire des accroches. Vous allez faire des tonnes de vidéos dans le futur, des vidéos avec des accroches, avec une, deux, trois, quatre. Je vais en faire un peu plus que 5, 6. Donc 6. Vous allez faire des accroches en fait. Vous allez faire des accroches. Et donc, ça se trouve, la première vidéo, vous allez être à 7 euros par prospect, la deuxième à 8, la troisième à 12, la quatrième à 20 euros par prospect, celle-ci, vous allez être à 5, celle-ci, vous allez être à 2, celle-ci, vous allez être à 25, et celle-ci, vous allez être à 1,50 €. Et donc ça, vous allez le voir en testant, en fait, vous allez vous rendre compte que, bah, en fin de compte, celles-ci, elles ne marchent pas, elles ne sont pas bonnes, c'est pas des bonnes accroches. Par contre, là, j'ai une accroche qui cartonne. Là, j'ai une accroche qui est vraiment très très bonne et qui a capté mon audience, qui a capté les bonnes personnes. Et ça, bah, c'est un petit peu la réalité de ce qui va se passer quand vous allez faire des publicités. Sur toutes les accroches que vous allez tester, vous allez en avoir une, voire deux, qui vont être plutôt pas mal. Et les autres, eh ben, il faudra les supprimer et les couper un petit peu. Et ça, vous ne pouvez pas tout planifier. Il faut tester, tester et voir celle qui va cartonner. Donc, n'oubliez pas que l'accroche, c'est du coup la première partie que les gens vont écouter, vont regarder, vont entendre. Donc c'est là que vous allez devoir vous amuser, casser un petit peu leur attention et on va voir un petit peu la suite avec tout ça. Les mots qui vont vous aider aussi dans vos campagnes de publicité, dans la publicité en elle-même, surtout si vous faites du gratuit dans votre conférence, bah, ça va être de le dire. Il ne faut pas hésiter à le dire, il faut insister sur ça. Si vous faites une conférence gratuite offerte en direct, dites-le. C'est ça qui va créer de la rareté, de l'envie, de l'urgence et vraiment de l'envie de la regarder, en fait, cette conférence. Et en plus, qui va enlever le risque. Parce que si elle est gratuite, les gens ne risquent rien. Mais ne le gardez pas juste dans votre tête, ça. Dites-le littéralement dans votre script. Si vous vous inscrivez à la conférence, sachez-le, c'est 100% gratuit. Donc en fait, vous ne risquez rien. Vous pouvez vous inscrire, vous mettez votre prénom, votre email, et vous participez à l'atelier qu'on aura ensemble. Donc le simple fait de dire ça, vous ne mentez pas parce que la conférence est gratuite. En plus de ça, pour eux, bah du coup, ils le savent, ils sont au courant, c'est gratuit, ils n'ont pas de doute. Et au final, bah, ils prennent aucun risque. Mais il ne faut pas juste l'assumer, il ne faut pas juste le garder dans votre tête. N'oubliez pas que les gens ne vous connaissent pas. N'oubliez pas que les gens ne pensent pas à tous ces trucs-là. Ils sont même un petit peu suspicieux quand ils voient votre publicité. Ils se disent, bah, elle est où l'arnaque? Pourquoi c'est gratuit? Il y a tous ces trucs-là, en fait, qui reviennent dans la vidéo. Et donc, si jamais vous ne le dites pas haut et fort, bah, les gens ne vont pas s'en douter par eux-mêmes. Ils vont pas penser forcément que c'est gratuit. Et s'ils ne cliquent pas sur la pub pour se rendre compte que c'est gratuit, bah, ils s'inscriront pas. Donc, n'hésitez pas à le dire dans votre vidéo, dans votre publicité et dans votre texte, parce que c'est ça aussi qui va augmenter forcément vos conversions. Les mots, par contre, qu'il faut peut-être un petit peu éviter, et ça, c'est un petit peu les règles qu'il faudra respecter sur Facebook. Faites très attention à tout ce qui va être garantie. Garantie de succès, garantie de réussite, garantie d'atteindre un résultat. Ça, vous ne pouvez pas le faire sur une plateforme comme Facebook, tout simplement parce qu'en fait, vous ne pouvez pas garantir à quelqu'un un résultat sans connaître la personne. Et donc, je vous donne un exemple typique. Un truc qu'on ne pourrait pas faire sur Facebook, ça serait par exemple dire, si vous vous inscrivez à cette conférence, vous pourrez passer votre ceinture noire de karaté en 5 étapes. Ça, c'est quelque chose qu'on peut éviter de faire. Ou alors, je vous promets que sur cette conférence, vous passerez votre ceinture noire de karaté en 5 étapes. Ça, c'est un truc que vous pouvez pas faire parce que, vu que vous ne connaissez pas toutes les personnes qui vont voir vos publicités, Facebook part du principe que vous êtes en train de mentir d'une certaine manière et vous ne pouvez pas dire ça. Par contre, vous pouvez contourner un petit peu le chemin. Au lieu de garantir ça pour la personne qui vous écoute, vous pouvez dire, par exemple, les personnes qui ont participé à ma conférence ces 5 derniers mois ont eu l'opportunité de passer leur ceinture noire de karaté en 5 étapes. Donc en fait, on inverse finalement le sujet, ce qui rend le truc à la fois réaliste en fin de compte pour votre audience, mais surtout dans les règles aussi avec Facebook. Tout ça pour dire que les promesses directes à quelqu'un, il faut éviter de les faire. Un autre truc aussi que j'aime bien faire dans mes publicités, c'est au lieu de parler en fait de l'audience, au lieu de parler de mon prospect potentiel, je parle de moi. Donc par exemple, au lieu de dire comment, alors, dans cette conférence, on va voir comment vous pouvez réussir. Dans cette conférence, on va voir comment vous pouvez réussir votre ceinture noire de karaté en 3 étapes. Ça, c'est une approche qui serait un petit peu tendancieuse sur Facebook. Par contre, si jamais je la prends dans un autre sens, je pourrais dire, dans cette conférence, je vais vous montrer le protocole que j'ai suivi pour réussir ma ceinture noire de karaté en 90 étapes. J'ai inversé complètement le truc, j'arrête, je mens pas, je parle de moi, de mon expérience, de ma réussite,
ou d'un de mes clients et ça change absolument rien au résultat final. Dans la tête de votre prospect, il va avoir envie d'accéder finalement à ce plan-là. Donc tout ça pour changer un petit peu finalement l'approche. Donc tout le monde le pourra, ça dépend surtout de l'angle avec lequel vous allez attaquer le truc. Si ma pub est refusée, mon compte est fichu. Alors, vous verrez effectivement dans Facebook, quand vous allez créer sur la plateforme Meta des publicités, vous allez des fois avoir des publicités en fait qui vont pas respecter leurs règles. Si vous écoutez les conseils que je vous partage, eh bien ces règles-là, normalement, vous devriez rentrer dedans et ne devrait pas y avoir de problème. Dans tous les cas, ils vont pas supprimer votre compte et votre compte ne sera pas fichu sur une seule publicité qui sera ratée. La plupart du temps, pour faire des publicités ratées, il faut quand même y aller, hein. Il faut vraiment être très agressif et se rater. Il faut vraiment être faire des promesses un petit peu bidons et des promesses qui vont complètement qui sont impossibles. C'est un petit peu comme ça que vous allez planter en tout cas votre publicité. Dans tous les cas, vous allez avoir des avertissements, ce genre de choses si ça doit arriver. Généralement, il va falloir plusieurs avertissements avant d'avoir un problème avec votre compte potentiel. Est-ce que j'ai le droit de mettre des emojis? Oui, vous pouvez mettre des emojis dans vos publicités textuelles. Il n'y a pas de contre-indication, à part que ne faites pas de publicités dans lesquelles vous transformez ça en sapin de Noël. Pas parce qu'on ne peut pas le faire techniquement, mais parce qu'en fait, ça rend le truc complètement illisible et ça le rend le truc presque à la limite de l'arnaque dans le ressenti pour votre audience. Donc mettez-vous toujours d'un point de vue audience, d'un point de vue auditeur. Qu'est-ce que vous aimez voir, vous, comme contenu? Est-ce que, est-ce que des contenus avec des tonnes de gifs ou alors des tonnes d'emojis, est-ce que vous, ça vous énerve pas un petit peu? Bah, moi, ça m'énerve un petit peu et j'aime pas du tout ça. Donc, mettez-vous un petit peu dans cette posture-là aussi. Arrêtez de me mettre des emojis dans tous les sens aussi parce que bah, ça n'a pas de sens. Quoi. Ce qui est important, c'est aussi, mine de rien, le message. Donc, est-ce qu'il y a une limite d'emojis à mettre? Non. Par contre, en bonne pratique, mettez-en 2, 3, 4 grands maximum. Pas besoin d'en mettre beaucoup plus. On va donc maintenant parler de la cible. La cible doit tenir techniquement en une phrase. On va rentrer en fait dans les phases où je vais vous aider maintenant à concevoir, à rédiger, à créer en fin de compte votre script. Votre cible, c'est ce que vous allez dire haut et fort dans votre vidéo ou ce que vous allez écrire dans votre publicité ou dans votre image. Il faut que ça se voit par l'image, par le visuel, donc dans le contexte, dans les éléments qui sont utilisés, dans le style d'affaires avec lesquels vous vous habillez. Donc, il faut que ça ressemble à votre cible. Et il faut que ça se dise aussi à haute voix et que vous arrêtiez de l'assumer. Par exemple, vous ciblez les gens qui ont plus de 35 ans et qui aiment le karaté. Vous le dites haut et fort. Si jamais vous avez plus de 35 ans et que vous aimez le karaté, cette vidéo est faite pour vous. Il faut le dire haut et fort. Après, vous avez des manières aussi de le dire différemment. Quand on a 35 ans, faire du karaté, ça devient compliqué. C'est pour ça d'ailleurs que vous avez des protocoles qui permettent de le réussir après la trentaine. C'est une manière un petit peu différente de le dire et de parler à la même cible. Dans tous les cas, il faut effectivement en parler. Alors, la cible, c'est pas une obligation de l'inclure dans l'accroche, mais moi aujourd'hui, de ce que je vois du marché, comment il évolue, je trouve que c'est ce qui est en train de se passer. Ça permet déjà deux choses. Déjà, que votre prospect se sente concerné, mais ça permet aussi un autre truc qui est intéressant, c'est que Facebook sache à qui vous parlez. Et donc la cible, qu'est-ce que c'est? Ça va être à la fois la cible sur comment elle s'identifie, comment elle parle d'elle-même. Est-ce que il parle d'eux en tant que karatéka? Est-ce que c'est des personnes qui sont plutôt des sportifs en karaté? Donc quels sont les mots qu'ils utilisent au quotidien pour parler d'eux? Donc de leur passion, de leur sujet qui est lié à votre thématique, évidemment. Est-ce ils s'identifient par rapport à un âge, par rapport à un sexe, par rapport à une catégorie socio-professionnelle? Il faut que vous parliez en fin de compte avec les mots de ce prospect-là. Dans tous les cas, la campagne en elle-même, quand vous allez la créer, vous allez la rendre large. Donc sur Facebook, quand vous mettrez en place votre publicité, vous ne choisirez pas de cible. En tout cas, moi, je ne vous conseille pas forcément de choisir une audience spécifique. Laissez-le large, ciblé par le contenu de la publicité. La règle qui change tout, nommer ce qu'ils font et ce qu'ils sont aujourd'hui. Par exemple, pour parler de quelqu'un qui fait du karaté, au lieu de dire vous êtes karatéka, on peut faire la même chose et parler de cette cible.
en disant ce qu'ils font au quotidien. Ça pourrait être, par exemple, quand on va au dojo de karaté tous les jours et qu'on a envie de progresser, qu'on fait des exercices absolument, des coups de poing, coups de pied, et les katas aussi qui sont importants, il y a une erreur qu'on fait régulièrement. Vous voyez, le fait d'avoir dit ça, en fait, j'ai pas dit directement qu'ils étaient karatékas, j'ai pas dit directement qu'ils étaient des pros, des débutants ou qu'importe dans le karaté, mais j'ai parlé de leur sujet, de ce qu'ils font au quotidien, des exercices. Ça peut être pareil avec, je sais pas, des personnes qui sont stressées. Vous avez une formation sur la gestion du stress, on pourrait avoir une cible qui serait, par exemple, euh, vous êtes stressé au quotidien, vous avez plus de 35 ans, et vous avez enfin envie de reprendre le contrôle sur votre vie. Ça, c'est une manière de leur parler différemment en disant expressément la cible, en le disant à l'oral. Mais on pourrait faire la même chose avec juste l'état dans lequel ils sont quand ils vivent en fait le problème. Ça serait par exemple, si vous en avez marre tous les jours de vous lever le matin avec l'idée d'aller au travail avec la peur au ventre, parce que bah voilà, il y a votre patron qui va vous demander des choses et vous ne savez pas comment réagir et vous avez peur de parler en public devant une réunion en séminaire, j'ai quelque chose pour vous. Là, d'un seul coup, j'ai pas dit qu'ils étaient stressés ou parler de... Si vous êtes stressé, c'est fait pour vous. J'ai plutôt parlé de choses qui les stressaient. Donc de cette thématique qui les stresse. Donc c'est une manière un petit peu différente de le faire. En tous les cas, ça permet de faire effectivement la cible. Ça ne veut pas dire d'ailleurs, alors super important, ça ne veut pas dire que votre publicité, vous allez en faire qu'une seule, en parlant une seule fois de la cible et c'est tout. C'est qu'on va pouvoir faire plusieurs publicités avec une cible dite différemment à chaque fois. D'ailleurs, on peut parler d'une même cible avec plein d'approches différentes. On pourrait prendre, par exemple, le karaté. Je pourrais dire, vous êtes un pro du karaté et vous avez envie de maîtriser enfin les katas. Cette vidéo est faite pour vous. Vous faites du karaté depuis 50 ans. Ça vous passionne complètement. Cette vidéo est faite pour vous. Vous